Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. C'est sur ce verset du texte du jour que nous ouvrons cette édition de dimanche chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Light Diffusion. Aujourd'hui, nous avons comme thème du jour l'attachement à sa fonction, avec comme texte d'appui le texte de Romains chapitre 12 du verset 1 au verset 9. À présent, écoutons le pasteur Augustin pour le condensé du jour. Bonjour pasteur. Bonjour Sœur Fatim et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous avons jugé bon de parler aujourd'hui de l'attachement à son service, à sa fonction. De même que les hommes ont appris à s'accrocher à leur service aux femmes, de même le chrétien doit apprendre à s'accrocher davantage à la fonction qu'il a à accomplir dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de l'Éternel. Mais il est notoire de comprendre et de constater qu'aujourd'hui, le chrétien est plus disposé de s'attacher aux choses charnelles, aux choses vides de la terre, aux choses passagères, que de s'attacher à ce que Dieu l'a appelé à faire dans sa maison. Raison pour laquelle le chrétien peut dormir là où il fallait être éveillé. Le chrétien peut se distraire là où il fallait être attentif. Le chrétien peut être absent là où il fallait être présent pour Dieu. Et ne pas s'en soucier après. Ne pas se soucier que j'ai fait faute, j'ai fait faillite, et j'ai échoué à mon service devant Dieu. J'ai échoué dans l'accomplissement de ma tâche devant Dieu. Or, si nous savons que nous travaillons pour la vie éternelle, l'apôtre Paul nous a dit, quand on court dans un stade, tous courent pour avoir une couronne incertaine et corruptible. Mais nous devrions apprendre à courir pour la couronne incorruptible, pour notre salut, pour la vie éternelle. De ce fait, nous connaissons que c'est l'obéissance stricte à Dieu, la pratique de la volonté de Dieu, l'attachement à la volonté de Dieu qui nous donnera la possibilité et d'avoir la couronne et d'avoir la vie éternelle. Raison pour laquelle, quand un chrétien travaille dans l'œuvre de Dieu avec lâcheté, ce n'est pas pour son bien. Quand tu travailles avec négligence, ce n'est pas pour ton bien. Quand tu travailles avec distraction, ce n'est pas pour ton bien. Chacun doit apprendre à s'attacher. Comme Habakkuk disait qu'il était à son poste, il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait et ce qu'il répéterait. Il est à son poste de jour comme de nuit. Aussi longtemps que Dieu lui impose d'être à ce poste, il ne se fâche pas, il ne se décourage pas, il ne s'en plaint pas. Il sait qu'il est là pour travailler pour son salut, pour réjouir le cœur de Dieu et pour être avec Dieu pour l'éternité. Nous avons fait l'exemple de cette femme qui s'appelait Anne. Étant mariée, elle a fait que 7 ans avec son mari. Étant veuve, elle a persévéré dans le jeûne, dans la prière, étant entièrement à l'église pendant toutes ces 84 années dont le témoignage est rendu. Vous voyez combien de fois ceux qui s'attachent à cette parole, ceux qui veulent leur salut, ceux qui veulent marcher pour être avec Dieu, doivent s'accrocher jour et nuit. Comme la Bible nous a dit, si quelqu'un est appelé à un ministère, qui s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à exhorter s'attache à son exhortation. Celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement. Celui qui est appelé même à faire n'importe quelle tâche dans le nom de Dieu devrait s'activer jour et nuit, réfléchir pour voir comment il va mieux faire pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que pour lui, mieux vaut qu'il meure que de se laisser vraiment retirer ce titre de serviteur, ce titre d'apôtre qu'il a. Mieux vaut pour lui la mort. Si chacun de nous comprenait la chose comme ceci, je ne crois pas que l'œuvre de Dieu souffrirait encore comme elle souffre aujourd'hui par la lâcheté des hommes, par la lâcheté des chrétiens, par la non-chassance des chrétiens, par la timidité des chrétiens et par beaucoup d'accrochage sur les choses éphémères du monde et négligeant ainsi la part que Dieu leur a donnée. Que chacun comprenne que c'est ce qu'il fait dans la maison de Dieu qui lui donnera gloire au salut. Que chacun comprenne que c'est en s'attachant à ce que Dieu lui a dit de faire que Dieu lui sera favorable en temps difficile, en temps de paix comme en temps de guerre. Que chacun sache que c'est en faisant ce que Dieu lui fait avec attachement, avec beaucoup d'entrain, que la vie éternelle lui sera enfin donnée. Et que Dieu te bénisse par cette parole si tu l'écoutes de la main en pratique. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez reçu l'essentiel de ce dimanche. Nous disons merci au pasteur et merci à vous qui nous avez suivis. Je suis Fatima Tofatil pour Salvation Life Diffusion. Bon dimanche à tous.